Salut les filles et les garçons. Je fais enfin cette vidéo que je vous dois depuis au moins un an sur les huiles. Genre, un peu sur la vidéo... Ah, ça y est, je suis essoufflée. Dès que je suis assise par terre, je suis essoufflée. C'est dramatique. La position ne doit pas me convenir. Puis là, je suis un peu surexcitée. Je veux faire le truc bien, et c'est un gros sujet. Et je n'ai que 39 minutes de batterie, et je ne l'ai pas branché exprès pour éviter d'y passer 2 heures. Bref. Voilà, j'ai déjà perdu le fil. Donc oui, je vais pas juste faire les huiles, à quoi ça sert, comment les utiliser. Je veux aussi faire vous expliquer du mieux que je peux, hein, parce que je suis pas scientifique du tout, et voilà, mais j'ai interrogé des tonnes de personnes là-dessus, dans les marques, et notamment chez les marques qui utilisent les deux types d'huile. Je veux vous parler de la différence entre les huiles minérales, enfin l'huile minérale, parce qu'en général il y en a une, et les huiles végétales, et vous expliquer ce que ça peut apporter ou pas. Aussi parce que je suis un petit peu fatiguée de voir de temps en temps passer des commentaires que je ne valide pas forcément, qui disent « Mon Dieu, tu utilises une huile minérale pour te démaquiller, tu vas avoir un cancer du genou fluorescent. » Voilà, donc ça c'est un petit peu lassant. Donc je voudrais un peu remettre les choses à leur place et bon, vous expliquer vraiment ce dont il s'agit. Parce que voilà, en ce moment c'est la grande mode d'avoir peur des huiles minérales, parce qu'il faut des modes en cosmétique, des peurs à la mode en cosmétique, hein. Ça a été les parabènes, ça a été les machins, les huiles minérales, c'est les nouveaux parabènes, hein. Voilà, donc, comme on est généralement informé que par des reportages sur M6, forcément c'est pas... Je dis pas que je suis une meilleure source d'information, simplement ça fait genre un peu un an que je pose des questions à tout le monde et que je vérifie et que machin, et surtout j'essaye pas de faire du sensationnalisme, donc j'essaye juste d'expliquer les choses le mieux que je peux. Donc, il y a, dans la cosmétique, on utilise de l'huile minérale, qui est généralement la paraffine liquide. Vous le voyez dans la liste des ingrédients, ça s'appelle paraffine liquidum, ou ce genre de truc, c'est très facile à reconnaître. Et qui, comme son nom l'indique, est issu du raffinement du pétrole. Paraffine, raffinement, voilà. Qui est donc, voilà, c'est l'huile minérale de base, qui est beaucoup utilisée en cosmétique. Et puis vous avez à côté toutes les huiles végétales. Genre... Ça, c'est de l'huile végétale. Oui, je vous l'ai sorti juste exprès, comme ça. Vous pouvez vous en mettre sur la peau, hein, enfin, prenez plutôt une marque un peu cosmétique. C'est plus sympa. Bon, enfin, vous pouvez tout à fait mettre ça sur votre peau, vos cheveux, machin, bref. Donc, l'huile végétale, c'est ce qui vient des végétaux, hein, comme son nom l'indique. Où est-ce que je vais la mettre pour éviter qu'elle... Ah, bah ça y est, j'ai déjà du gras sur les doigts, ça commence bien. Le facteur est déjà passé, la voisine qui est venue chercher un colis aussi, c'est déjà ça. Peut-être que je devrais quand même brancher ma batterie. Bon, je vais essayer de faire ça en moins de... Bon, pas trop longtemps quand même, parce que sinon c'est déjà un sujet un peu compliqué, si en plus c'est long, ça va être chiant. Voilà, donc les huiles végétales, vous avez, il y en a plein. Vous avez l'huile d'avocat, enfin l'huile de jojoba qui est hyper connue, c'est celle qui a la plus grande affinité avec la peau, celle qui ressemble le plus au sébum. Donc on recommande pour les cas de peau sensible, eczéma, trucs comme ça. Il y a l'huile d'avocat, il y a l'huile de rose musquée, il y a l'huile de carotte, l'huile de... Enfin, il y a des milliards d'huiles. Si vous avez déjà été dans à la boutique Aromazone ou même chez Naturalia, il y a des milliards d'huiles végétales différentes, toutes avec des propriétés différentes. Et on en utilise de plus en plus en cosmétique. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de l'huile minérale? Non, évidemment non. L'huile minérale, c'est un produit complètement inerte. C'est comme les silicones. C'est complètement inerte. Ça n'est pas actif. Voilà, c'est l'inverse d'actif, ça n'apporte rien à la peau, ça ne pénètre pas dans la peau, ça reste à la surface, et ça n'apporte rien, ça n'apporte rien d'intéressant dans le sens où justement c'est pas actif, ça n'apporte pas une propriété anti-âge, ou régénérante, ou apaisante, ou ce genre de choses. C'est un truc, et si vous réfléchissez 2 minutes, vous remarquerez que toute la dermocosmétique utilise de l'huile minérale dans ses produits, et que qu'est-ce qu'on met dans les compresses débrûlées? De la paraffine. Donc c'est quand même un truc, bon alors vous allez me dire ok, tu nous prends un cas médical, c'est vrai que c'est un peu casse-gueule parce qu'effectivement en cas médical il y a aussi la chimio, hein, qui est quand même un truc épouvantable, enfin qui détruit beaucoup de choses pour en guérir d'autres. Mauvais exemple donc, pardon, je ne vais pas couper parce que sinon je ne vais pas m'en sortir, mais restons sur la paraffine qui est utilisée d'une manière massive en industrie dermocosmétique. La dermocosmétique c'est les marques de parapharmacie. Et pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça? Parce que c'est stable. Parce qu'on n'a pas de surprise avec la paraffine liquide. Vous avez en plus, si vous achetez il y a tous les niveaux, hein, c'est comme pour tout dans les ingrédients. Il y a de la paraffine de bonne qualité, de la paraffine de mauvaise qualité. Il peut y avoir de l'huile minérale très chère. On dit souvent, ah ouais, franchement c'est cher pour de l'huile minérale. Oui, ben, il y en a de la très bonne qui est très chère. Et puis il y en a de la merdique qui est pas chère du tout.
Ben voilà, typiquement, ça, je vous lis la liste des ingrédients. Numéro 1, eau thermale d'Avène. Numéro 2, cyclométicone, donc silicone. Numéro 3, paraffine liquide. Cette crème est excellente. J'ai oublié de prendre mes 2 baumes à lèvres préférés, qui sont aussi un exemple très intéressant de ça, parce que celui de Bobbi Brown, c'est de la paraffine liquide quasiment 100%, et mon deuxième préféré, c'est le Nuxe, qui est de la cire d'abeille. Donc il y en a un qui est complètement minéral et l'autre qui est complètement végétal. Les deux sont aussi efficaces sur moi. Pourquoi? C'est là qu'on en vient au truc intéressant. Donc, on utilise beaucoup l'huile minérale parce que ça revient effectivement moins cher que souvent moins cher que la plupart des huiles végétales. C'est stable, c'est-à-dire que l'huile végétale, d'une récolte sur l'autre, de la manière dont les plantes sont traitées, il y a plein de facteurs qui interviennent pour faire que vous n'avez pas forcément à chaque fois le même produit, exactement la même chose que la fois précédente. Donc quand vous faites de la dermocosmétique, que vous travaillez sur des peaux qui sont pathologiques, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Et vous avez besoin d'un truc qui soit stable, qui ne vous fasse pas de surprise et qui n'ait pas une activité bizarre avec la peau qui ne lui convienne pas. Par ailleurs, il y a un deuxième aspect intéressant de l'huile minérale, c'est que ça ne pénètre pas du tout dans la peau, contrairement à l'huile végétale qui pénètre dans la peau et qui donc il fait des trucs, apporte des bienfaits à l'intérieur de la peau. L'huile minérale, elle reste en surface. Ça fait comme un film plastique ou comme un imperméable à la surface de la peau. Moyennant quoi, eh ben, l'eau ne s'évapore pas. Donc c'est ce qu'on appelle, vous savez, la fameuse perte insensible en eau, qui est l'évaporation naturelle de l'eau qui est dans la peau. Quand vous mettez de l'huile végétale, je ne dis pas que l'huile végétale favorise la perte insensible en eau, ça n'a rien à voir, mais l'huile végétale, elle va pénétrer, faire des trucs, apporter des bonnes choses, tout ça. L'huile minérale, elle fait rien, elle est complètement neutre, mais elle fait comme un film protecteur à la surface de la peau, et donc l'eau ne sort pas. Moi j'avais remarqué une fois, vous savez, il y a des machines, ils en ont maintenant chez Kiehl's pour mesurer le taux d'hydratation de la peau, on vous le met sur la joue ou sur le bras, où on fait bip, et ça vous dit, ouh, 35% c'est lamentable. Une fois j'avais essayé sur mon bras, c'était un truc biotherme, et j'avais un taux d'hydratation mais phénoménalement élevé, magnifique, c'était le plus beau de tous. Et j'avais mis le matin une crème qui était une crème Gold Bond, qui est voilà, ingrédient numéro 2, paraffine liquide, quoi. Donc ça garde très très bien l'eau dans la peau. L'huile pour le corps d'Avène, c'est de l'huile minérale, avec de l'eau d'Avène qu'ils ont réussi à intégrer dedans, donc ce qui est pas mal. Mais c'est de l'huile minérale, c'est pas du tout de l'huile végétale. Et ça permet, si on n'a pas de problème, si on n'a pas une peau pathologique, enfin si on n'a pas de problème de sécheresse qu'il faut réparer en profondeur ou ce genre de choses, le simple fait d'avoir ce film à la surface qui empêche l'eau de s'évaporer, ça aide déjà énormément, et sur une peau toute normale, ça peut être tout à fait utile. Alors après, il y a des gens qui détestent les huiles minérales et qui les déconseillent fortement, comme Caroline Irons, parce que dans la mesure où justement ça fait un film légèrement, enfin ça fait un film occlusif à la surface de la peau, sur les peaux très grasses ou à imperfection, ce genre de choses, ça peut favoriser le bouchage des pores et les boutons. Sur une peau en revanche qui n'a pas de problème, ça favorise pas du tout ce genre de truc. Moi j'ai utilisé des crèmes avec des huiles minérales toute ma vie sur ma peau. Toutes mes crèmes ont des huiles minérales parce que tant que c'est pas naturel ou bio, il y a de l'huile minérale dedans. Regardez, je vous ai sorti aussi cette crème Clarins qui est magnifique. Crème peau riche désaltérante. Où sont les ingrédients? Ils sont dessous. Troisième ingrédient, paraffine liquide. Voilà. Donc, sachant que le premier ingrédient dans les crèmes, c'est toujours l'eau. Hein. Le troisième, paraffine liquide. Voilà. Et bien, ça n'empêche pas que c'est une excellente crème et qu'elle fait super bien son boulot. Vous voyez? Donc, il ne faut pas diaboliser le truc. C'est comme dans les huiles démaquillantes. Par exemple, celle de l'Occitane, elle est à base d'huile végétale. Celle de Shiseido, elle est à base d'huile minérale. Les deux font parfaitement bien leur job. Les deux se rincent très bien dans la mesure où ce sont des huiles démaquillantes. Elles sont faites pour s'émulsionner à l'eau. Et de toute façon, on les rince. Et elles sont faites, enfin voilà, elles fonctionnent de la même manière. En revanche, si vous vous démaquillez, vous pouvez vous démaquiller avec de l'huile d'olive de cuisine. Là, vous allez être obligé de le nettoyer derrière avec un nettoyant moussant ou ce genre de truc, parce que ça ne s'émulsionne pas à l'eau, c'est pas fait pour. Mais c'est vrai que ça vous aura apporté, enfin, j'allais dire, ça vous aura apporté les bonnes choses de l'huile d'olive. Plus ou moins, parce que de toute façon, vous allez tout rincer pour bien enlever tout le maquillage qui est mélangé et tout. Donc de toute façon, dans un produit qui se rince, bon, ça fait pas un gros changement. Chez Shu Uemura, il y a les deux. Celle-ci, c'est la collection Kitsune, donc c'est la Ultime 8. Donc la Ultime 8, elle est à base d'huile végétale. Les autres, toutes les autres sont à base d'huile minérale. Et voilà, moi je m'en suis servie pendant 10 ans, tout va bien quoi.
Après, il y a... donc ça, c'est dans la... Donc c'est important de lire la compo des produits. Aussi, je vais vous expliquer pourquoi. De toute façon, cette vidéo ne peut pas être structurée. Je n'ai même pas essayé de me faire un plan ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des passerelles entre les choses, et donc il y a des allers-retours, des choses comme ça. Donc, tout ça pour dire que l'huile minérale, c'est pas mauvais en soi. Enfin, c'est pas mauvais tout court. C'est juste que sur certaines peaux, c'est pas adapté. Mais la plupart du temps, ça fait un bon film de surface. Mais justement, alors est-ce que je parle de ça maintenant ou après? Oui, justement, c'est là qu'il faut regarder la compo de ce que vous mettez selon l'ordre où vous le mettez. Parce que dans la mesure où ça ne pénètre pas, il n'y a rien qui sort. Enfin, il n'y a rien qui sort, si, il y a un peu d'évaporation d'eau bien sûr, mais il n'y a rien qui rentre non plus. Donc si vous avez un truc qui est très chargé en huile minérale, vous allez avoir donc ce film de surface sur la peau, et ce que vous mettrez par-dessus ne va pas pénétrer, ou beaucoup moins bien. Donc c'est intéressant, notamment pour les trucs que vous mettez en premier, genre les sérums ou les huiles en sérum. Je vais vous montrer par exemple, ça se fait beaucoup maintenant, les huiles en sérum. J'en ai deux notamment chez Kiehl's, la fameuse huile de nuit, enfin, fameux truc de nuit là, c'est un genre d'huile en sérum, enfin, c'est une matière un peu huileuse, mais c'est un sérum. Celui de jour, c'est pareil, ça peut être utilisé comme un sérum, donc avant la crème, et c'est des textures qui sont du coup travaillées différemment. C'est comme celle-ci, comme celle de Body Shop. C'est aussi une huile qui est faite pour être un sérum, parce qu'on y a inclus dedans des huiles essentielles ou des ingrédients. C'est pas des huiles simples, c'est des huiles très construites, où on a introduit des ingrédients qui sont faits pour être vitalisants. Ici, il y a beaucoup de vitamine C, par exemple. Dans celle de Body Shop, il y a aussi il y a des huiles de graines vitalisantes. Donc ça, c'est typiquement des huiles que vous allez utiliser un peu comme des sérums. Donc vous allez les mettre en premier sur votre peau. Ici, c'est majoritairement fait d'huile végétale, notamment celle de Body Shop, c'est que d'huile végétale, bien sûr. Donc ça va pénétrer, ça va faire ces trucs bien bon pour la peau à l'intérieur. Et ce que vous allez mettre par-dessus, si vous mettez une crème par-dessus, la crème va pénétrer aussi. Si vous mettez en premier un truc qui fait un film, ce que vous allez mettre par-dessus pénétrera beaucoup moins bien. Donc c'est là que ça vaut le coup de lire la compo et de construire votre routine en fonction des ingrédients qu'il y a dans les différents soins, pour éviter de juste mettre peut-être une super crème de jour sur un sérum qui fera un peu barrière et qui l'empêchera un peu de marcher. Voilà. Du coup, le différents types d'huile qu'il y a. Donc, bon, l'huile minérale, c'est la paraffine liquide. Il y a aussi la glycérine, mais on trouve de plus en plus de glycérine végétale. Ce que vous verrez le plus souvent, c'est Parafidum ou liquidum, entre parenthèses, huile minérale ou paraffine liquide. Voilà, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Dans les huiles végétales, là, pour le coup, il y a des milliards de trucs. Et vous avez aussi bien des huiles simples, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, c'est celle qui fait pousser les cheveux, les ongles, les cils, tous les fanères, tout ça. C'est celle qui a la plus grande viscosité. Elle est épaisse, cette huile, j'ai jamais vu ça, alors que celle-ci est beaucoup plus liquide. Ces huiles-là, il y a juste de l'huile et un antioxydant, c'est-à-dire pour éviter qu'elles s'oxydent, qu'elles rancissent, parce que ça supporte très mal la lumière, c'est souvent pour ça qu'elles sont là, elles ne sont pas dans des bouteilles fumées, mais souvent, moi je les conserve dans des placards où je garde les boîtes pour les conserver dedans. J'ai regardé, j'ai plus la boîte de l'huile de ricin, mais j'ai regardé sur la boîte de l'huile d'avocat, il y a juste de l'huile d'avocat et du tocopherol, qui est donc la vitamine E, qui est donc l'antioxydant numéro 1 en cosmétique. Donc on le met dans les corps, je vous rappelle que dans les produits dans lesquels il y a de l'eau, il faut mettre des conservateurs, parce que quand il y a de l'eau, les bactéries peuvent se développer, donc pour éviter ça, on met des conservateurs. Et quand il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a que du gras, ça peut s'oxyder. Donc c'est pas que ça devient horrible, mauvais pour la santé, cancer du genou fluorescent, tout ça, ça se met à puer, ça rancit, enfin bon, éventuellement ça perd un peu de ses propriétés. Dans ce cas-là, on met donc un antioxydant qui est le tocopherol, la vitamine E. Donc j'ai regardé là-dessus, il y a juste écrit huile d'avocat, tocopherol. Voilà. Donc ça c'est les huiles simples, toutes bêtes, juste un ingrédient. Oui, c'est pareil. L'huile paille, l'huile de rose musquée paille, c'est pareil, c'est juste de l'huile de rose musquée, il me semble bien, j'ai plus la boîte donc je ne peux pas vérifier, mais il me semble bien. Elles ont toutes des propriétés différentes. L'huile d'avocat, on conseille de la mettre, c'est celle qui est conseillée pour le contour des yeux, parce qu'elle pénètre très bien, elle ne fait pas gonfler les yeux. Moi en ce moment, j'ai une irritation, un truc, c'est pour ça que je ne peux pas me maquiller les yeux du tout en ce moment, à part du mascara.
tout me picote, tout me brûle, tout me gratte un peu, sans que ce soit vraiment une allergie non plus. Et j'arrive pas à déterminer à ce que c'est. Si ça se trouve, c'est dans mes différents essais de produits coiffants. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est le seul... Alors, l'hydraphase intense, il n'y a pas de problème, je supporte très bien, mais mes autres crèmes brûlent un peu, alors que c'est des crèmes que je supporte très bien d'habitude. L'huile d'avocat me convient très bien. Ce matin, j'en ai mis sur tout le visage. Et elle est très fine, elle pénètre vachement bien, elle fait pas du tout gras. Vous voyez, j'ai pas du tout le visage luisant ni rien. Pour me maquiller, ça n'a pas été un problème. Pour savoir, parce qu'il y a vraiment des huiles adaptées à tous les problèmes, enfin elles ont toutes des indications différentes. Je trouve que pour ça, pour avoir une idée de ce à quoi, on en est à combien? Oh, seulement 15 minutes, mais remarquable. De ce à quoi peut servir et à quoi peut vous servir une huile végétale. Parce que ça plein effectivement, c'est très intéressant. Moi j'ai une copine qui met que des huiles végétales sur sa peau, elle n'utilise aucune crème, bon, elle est très bio, très machin, etc. Elle utilise que des huiles végétales, de l'huile de carotte, de l'huile de machin, selon les besoins de sa peau, etc. Donc le site qui est bien pour avoir une bonne idée de ce que représente chacun de ces produits, c'est Aromazone. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller les acheter ensuite chez Aromazone. Moi je vais beaucoup chez Naturalia en bas, parce qu'ils ont plein de trucs, et parce que j'ai pas envie d'attendre le colis, ou que Aromazone c'est à l'autre bout de Paris, je sais pas quoi. Mais ils ont des fiches produits sur les propriétés de chaque huile, enfin de chaque truc qu'ils vendent. C'est quand même très très bien fait. Et ce qu'on peut en faire aussi. Il vous explique si vous voulez fabriquer vos machins vous-même, ce que vous pouvez en faire, et puis il vous dit voilà, celle-ci, elle est typiquement l'huile de rosier muscat, elle est régénérante, apaisante, elle est assez recommandée en anti-âge. Tiens, en huile simple aussi, j'ai celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte, mais c'est celle de Tarte. Il y a juste de l'huile de maracuja et du tocopherol dedans, c'est tout. Donc ils ont mis un, que je vous dise pas de bêtises, ingrédients, putain c'est écrit petit, hein. Ouf. Ouais c'est ça, Passiflora Edulis Seed Oil Tocopherol. Voilà, donc là c'est pareil que les deux autres, c'est une huile simple, il n'y a que la plante et l'antioxydant, c'est tout. Et celle-ci, elle est Skin Texture, Thin Lines, visiblement c'est pour ça, elle est un peu anti-âge celle-ci. Ça a l'air d'être du fruit de la passion, ce truc. Je ne l'ai pas encore ouverte, celle-ci, donc je ne sais pas... Bon, on ne voit rien, c'est super. Donc voilà, ça c'est une huile simple. J'ai une fois de plus perdu le fil, du coup je ne... Oui, donc vous avez des huiles simples et des huiles compliquées. Vous avez des huiles simples et des huiles composées. Typiquement... Alors ça c'est encore un peu différent parce que c'est une huile mais c'est aussi un peu un sérum. Donc c'est encore un peu... Je vous en ai déjà parlé avant avec celle de Kiehl's. En huile composée, vous avez ça par exemple. La Juno de Sunday Riley et l'huile d'orchidée bleue de Clarins, c'est des huiles, il n'y a pas un seul ingrédient dedans. Il y en a plusieurs. La Juno, elle est faite pour être... elle contient des antioxydants. Donc c'est une huile assez anti-âge. Je ne sais plus quelle est la base d'huile. Je me souviens plus et j'ai pas gardé la boîte. En revanche, l'huile orchidée bleue de Clarins, comme les trois d'ailleurs, leurs trois huiles visage star dont ils n'ont jamais changé la formulation depuis les débuts de la marque et tout. La base d'huile, c'est l'huile de noisette qui est très bonne pour le visage. Il y a des gens qui utilisent l'huile de noisette seule d'ailleurs, comme crème de jour ou crème de nuit, quoi. Et on y a rajouté de l'huile d'orchidée bleue parce que c'est celle-ci elle est contre la déshydratation. Les autres, l'huile de santal et l'huile de... J'oublie toujours le nom de la troisième, mais santal c'est pour les peaux mixtes ou grasses et donc c'est régulateur. Et la troisième, j'ai encore oublié le nom. Elles ont chacune d'autres huiles dedans et des huiles essentielles qui permettent de réguler de traiter certains problèmes et qui adressent plus certains problèmes. Donc ça c'est des huiles qui sont plus composées. Contrairement aux huiles qui sont plus simples. Vous en avez aussi dans les marques de luxe, je vous en ai sorti deux, une Helena Rubinstein et une Yves Saint Laurent, parce que j'ai regardé la compo pour voir, parce que souvent plus c'est luxueux, plus la composition est compliquée et longue, et il y a souvent moins, enfin vous avez forcément un taux d'huile végétale moins important là-dedans que là-dedans. Forcément, vu que la composition est beaucoup plus compliquée. Et bien ces deux-là, ils ont une compo qui est très... enfin, elles ne mentent pas sur ce qu'elles disent. C'est-à-dire, c'est pas que les autres mentent, oh mon Dieu, comment dire les choses. Ce sont vraiment des huiles végétales dedans.
avec plein d'autres trucs, hein, parce que conservateurs antioxydants, des agents de texture, du parfum, enfin il y a plein de choses, c'est des produits de luxe, donc il y a plein d'autres choses dedans, mais elles sont composées d'huile végétale pour de vrai, alors qu'il y en a certaines, des huiles de luxe, qui sont composées d'huile minérale, alors que c'est censé être des huiles visage et tout, et là franchement je vois pas l'intérêt, quoi, parce que... Du coup, c'est ce qui me mène à dire que maintenant, moi je lis la compo des produits, pas parce que j'ai peur d'avoir un cancer du genou fluorescent, pas parce que machin, enfin voilà, c'est pas du tout pour ce genre de truc, pas pour le côté c'est toxique. Je pense que ce qu'on mange nous tuera beaucoup plus vite que ce qu'on met sur notre peau, et si vous fumez, alors là on n'en parle même pas, évidemment ça vous tuera en premier. Mais je lis la compo pour vérifier qu'on ne nous prend pas pour des cons, et qu'on ne nous vend pas des trucs complètement inutiles, et qui sont juste plein d'agents de texture, qui font une texture merveilleuse et un parfum délicieux et un truc magnifique, mais qui en fait ne sert pas à grand chose, parce que de toute façon ça n'apporte rien à la peau, ça ne pénètre pas, il ne se passe rien, etc. C'est pour ça que je lis beaucoup plus les compos maintenant. Donc ça c'est vraiment en lisant Caroline Irons que j'ai appris ça. Et ça revient à ce que je disais, du fait de lire les compos, c'est-à-dire si votre sérum est blindé d'huile minérale, sachez que la crème que vous mettrez par-dessus ne pénétrera pas beaucoup, donc c'est pas la peine de mettre un truc ruineux, avec plein d'actifs intéressants et magnifiques et tout, ça marchera moins bien. Si vous mettez au départ un produit qui pénètre relativement bien dans la peau, parce que voilà, c'est pas juste de l'huile minérale et de la silicone, parce que alors là c'est vraiment les deux trucs, enfin ça dépend dans quelle proportion, évidemment, tout est relatif. C'est vrai que comme toujours, comme je suis un peu excessive, j'ai tendance à généraliser un peu trop et à donner un avis comme ça très impulsif et excessif. Ça dépend des produits, ça dépend des marques, ça dépend du type de silicone, ça dépend de plein de choses. C'est vraiment de la chimie, c'est compliqué. Malgré tout, c'est quand même des ingrédients qui sont faits pour ne pas pénétrer dans la peau. Donc ce que vous mettrez par-dessus pénétrera beaucoup moins bien. Donc réfléchissez-y, je l'ai déjà dit d'ailleurs, en construisant votre routine. C'est-à-dire que voilà, cette crème à veine, qui a donc de l'huile minérale dedans, qui fait que je suis sûre de ne pas me taper d'allergies. Enfin, après, les allergies, hein, c'est tout, c'est très personnel. N'importe qui peut être allergique à n'importe quoi, mais voilà, qui est faite pour les peaux sensibles. Le fait qu'il y ait de l'huile minérale dedans va faire aussi qu'elle va rester à la surface, un peu plus à la surface de la peau, et qu'elle va faire un film qui va éviter la perte insensible en eau, et c'est pour ça qu'en hiver, elle est si efficace. Mais, c'est ça qui est marrant, c'est que la deuxième crème pour moi qui est aussi efficace en hiver, c'est la crème au 25% de karité de l'Occitane, et il n'y a pas d'huile minérale dedans, bien sûr, dans ce genre de truc, il n'y en a pas. C'est du karité, avant tout, hein. Je ne sais plus où est la compo, mais... Putain, c'est écrit tellement petit. En premier, de l'eau, et en deuxième, du beurre de karité. Donc c'est pas des blagues. C'est vraiment le truc, le beurre de... C'est pas comme les produits qui vous disent « au beurre de karité », puis il est tout à la fin de la liste, là il est en deuxième. Donc de toute façon, l'eau est toujours en premier dans les crèmes. Donc, c'est aussi ce qui me fait dire, et ça m'énerve de ne pas avoir mes deux baumes à lèvres sous la main pour vous les montrer, le Bobbi Brown et le Nuxe, qui ont deux compositions diamétralement opposées, une purement minérale et une purement végétale. Les deux sont aussi efficaces sur moi. Et là, ces deux crèmes-là, c'est vraiment deux crèmes que j'imagine, c'est des dupes, quelque part, pour moi. Donc c'est intéressant de voir que tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Et il y a des... Enfin voilà. Selon chaque personne, selon les peaux, selon les problèmes, selon les attentes ce jour-là quotidiennes, parce que la peau a des besoins différents quasiment selon les jours, tel truc va plus ou moins bien marcher, être plus ou moins adapté, et donc c'est... Voilà. Croyez pas tout ce qu'on vous dit, écoutez pas tout ce qu'on vous raconte sur M6 ou dans ce genre de trucs, s'il vous plaît. Réfléchissez, essayez de lire le blog de Caroline Irons, c'est une mine d'informations de ce point de vue-là, parce qu'elle connaît extrêmement bien les ingrédients. Il se trouve que, bon, elle déteste l'huile minérale, mais tout comme les lingettes aussi. Tout comme moi, je déteste les lingettes, voilà. Chacun son truc. Moi, je déteste pas du tout l'huile minérale. Il se trouve que, bon, je pense que c'est vraiment aussi une question de peau, parce qu'elle a sans doute la peau beaucoup plus grasse que moi, et a problème, et c'est pour ça aussi qu'elle utilise des trucs acides et des machins comme ça qui, moi, me feraient partir la peau en lambeaux. Donc, certes, c'est en anglais, mais on apprend vraiment beaucoup de choses sur les ingrédients en lisant, et ça permet d'y voir plus clair. Et du coup, quand on vous vend un produit, de pas regarder ce qui dit merveilleux machin à l'aloe vera, je sais pas quoi, mais vous retournez et vous lisez les ingrédients et vous voyez si c'est vraiment merveilleux à l'aloe vera et je sais pas quoi. Bon, alors ça m'a amené un peu loin du sujet qui est la composition des produits, plus que huile minérale, huile végétale, mais c'est très lié.
parce que c'est une question de composition aussi. Est-ce que j'ai oublié un truc super important? J'avais le côté, voilà, les compresses des brûlés quand même, c'est un truc, moi ça m'a toujours parlé quoi. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ben, on met pas d'huile de jojoba, hein, on met de la paraffine. Voilà. Toute la dermocosmétique. Voilà. Les huiles, enfin, ah oui, comment les utiliser? Très important, combien me reste de temps? 24 minutes, tout va bien. Comment les utiliser? Parce que souvent, voilà, ça c'est quand même une grande question. Comment les utiliser? Mon Dieu, j'allais oublier ça. Alors, vous avez celles qui sont prévues pour être utilisées comme des sérums, genre ça, et qui sont d'ailleurs plus fines que les autres, qui pénètrent plus vite dans la peau, et qui généralement laissent pas du tout de film gras à la surface. Vous sentez bien que vous pouvez tout à fait mettre une crème par-dessus, ça va pas vous, comme ça, ça va pas vous boucher la peau, enfin vous faire luire ou je sais pas quoi. Donc il y en a qui sont, c'est très à la mode en ce moment, les sérums en huile, les huiles en sérum, l'espèce de mélange des deux. Donc là, bah, vous l'utilisez comme un sérum, ou vous la mettez par-dessus un sérum si vous voulez. Vous pouvez, sachant qu'il ne faut pas non plus mettre 50 sérums les uns sur les autres, parce qu'au bout d'un moment ça ne sert plus à rien, c'est contre-productif et la peau est perdue avec toutes ces informations, et puis voilà, il y a trop de couches, hein, ça finit par plus arriver jusqu'à la peau, quoi. Donc limitez quand même les produits. Moi j'ai quand même beaucoup baissé mon... Je vous referai un point sur ma routine visage, mais j'ai assez baissé le truc, j'ai plus qu'un sérum, une crème. Et si vraiment il fait très froid, il y a eu quelques temps il a fait très froid, je mettais une huile entre mon sérum et ma crème, et je mettais soit une huile compliquée, soit une huile simple, c'est-à-dire selon mon envie du moment, enfin ce que j'appelle une huile compliquée, une huile composée, soit une huile avec un seul ingrédient. Donc vous pouvez l'utiliser. Celles qui sont faites pour être des sérums, vous les utilisez en sérum, et celles qui sont juste plus comme ça, composées mais qui ne disent pas sérum, vous les utilisez soit en début de... Si vous n'utilisez pas de sérum, vous les mettez en premier sur votre peau, et ensuite vous mettez votre crème. Si vous utilisez un sérum, vous pouvez les mettre après votre sérum, et avant votre crème. Vous pouvez aussi les mélanger à votre crème, et alors cette partie-là, ça marche aussi pour les huiles simples. Alors je ne vous montre évidemment pas l'huile de ricin, parce qu'on n'est pas du tout censé la mettre sur la peau, hein, elle sert pour les poils et les ongles. Mais par exemple l'huile d'avocat, pareil, vous pouvez la mettre soit seule sur la peau, et vous arrêtez là parce que ça vous suffit, soit seule sur la peau avec une crème par-dessus, soit un sérum puis ça. Alors peut-être pas un sérum huileux plus une huile, ou alors si vous avez la peau très sèche, ça peut marcher, mais là il faut vraiment adapter à votre type de peau, quoi. Sinon, si vous avez la peau grasse, si vous mettez un sérum huileux plus une huile qui n'est pas une huile pour peau grasse, parce qu'évidemment les peaux grasses peuvent mettre des huiles, il faut juste choisir les huiles adaptées, il y en a plein. Vous mettez celle-ci, vous pouvez mettre une crème par-dessus aussi si vous avez envie, vous pouvez la mélanger à votre crème, vous pouvez avec toutes décider de vous faire un masque ou vous la mélangez à un masque hydratant ou bien vous la mélangez à une crème. Moi je me souviens que l'année dernière j'avais fait un article sur mon blog dessus, ma peau était hyper énervée par je sais pas quoi, et je m'étais fait un masque où j'avais mélangé l'huile Juno et le masque apaisant hydratant d'Aven. Et c'était tout, c'était extrêmement réconfortant et doudou, et ça faisait vraiment du bien. Il y a des gens qui disent qu'on peut les mettre par-dessus la crème de jour. Alors, oui, mais si c'est une crème de jour qui va laisser passer les propriétés de l'huile, sinon je vois pas tellement l'intérêt. Voilà. Et par-dessus le maquillage, c'est pareil, hein. Le maquillage n'est pas fait pour pénétrer dans la peau, donc ce que vous mettez par-dessus ne pénètre pas non plus. Enfin, pour ce que j'en sais. Il y a peut-être quelques petits trucs qui arrivent à passer, mais normalement, non. Le maquillage fait déjà un premier écran. Donc voilà, vous pouvez les utiliser comme ça. Vous pouvez les utiliser complètement seuls, sous une crème, entre le sérum et la crème, mélangés à la crème, mélangés à un masque. Vous pouvez évidemment les utiliser sur les cheveux, sur les cuticules, c'est vachement bien pour masser les cuticules. Il n'y a rien de mieux que de l'huile parce que les cuticules c'est vraiment sec, c'est pas du tout déshydraté, ça a vraiment besoin de gras et de rien d'autre, quoi. Donc pour masser les cuticules c'est top, vous pouvez en utiliser sur le corps si vous aimez. Voilà quoi, qu'est-ce qu'on fait d'autre avec les huiles? Oui, des bains pour les ongles, les bains d'huile d'olive tiède pour les ongles, ça fait vachement de bien. Mais voilà, grosso modo, adaptez-les surtout à votre type de peau et à l'état dans lequel elle est en ce moment, selon ses problèmes internes, le climat, le temps qu'il fait, machin et tout et tout. Il y a 15 jours, je mettais un sérum, une huile et ma crème. Ce matin, j'ai mis que un sérum et de l'huile d'avocat. Et ça va très bien, il fait 20 degrés dehors. Donc ça dépend vachement de plein de trucs.
il faut pas, on dit toujours il faut pas avoir 50 produits ouverts en même temps, mais vous pouvez en avoir quand même quelques-uns que vous adaptez selon la journée, la météo, vos besoins, ce que vous ressentez de votre peau, etc. Évidemment, les huiles peuvent être utilisées aussi le soir, donc même chose que le matin, seul, sur le sérum, sous la crème, mélangez la crème comme vous voulez, selon ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Je vous dis, vraiment, il faut, pour savoir ce dont on a besoin, il faut aller lire des fiches produits. Il ne faut pas aller dans une pharmacie et dire ou dans un magasin et dire, à part peut-être chez Aromazone où ils vous diront sans doute des trucs, je pense, qui sont de bons conseils. J'ai pas demandé de conseils chez eux, j'ai fait mes petites affaires toute seule, mais je pense qu'ils sont de bons conseils. Mais ailleurs, on essaiera juste de vous fourguer des produits, on ne vous donnera pas, enfin c'est pas très simple à ce que je dis, mais souvent on ne vous donnera pas forcément les bonnes infos. Donc faites l'effort, même si c'est chiant. Lire une liste d'ingrédients, il n'y a rien de plus chiant au monde. Moi j'en comprends pas les 4/5e. Sachant que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est les 5 premiers ingrédients, parce que c'est ceux qui sont dans la proportion la plus importante. Donc en général, bon, je lis tout, mais je sais que ce qui est important, c'est ce qui est en tête de liste. Évidemment que c'est chiant, en même temps, ça permet de beaucoup mieux adapter ses soins à sa peau, et de savoir ce qu'on utilise, et de savoir ce pourquoi on paye, quoi. Parce que, voilà, c'est un peu ça, quoi. Quand je vois des trucs absolument ruineux, qui sont faits de, voilà, juste d'huile minérale et de silicone, je suis là, quand même, les mecs, vous me prenez pas pour des cons, quoi. Sachant qu'après, il y a aussi, il faut se tenir aussi compte du fait que l'huile minérale, il y a plein de niveaux de qualité. Hein. Comme je vous l'ai dit, une huile minérale peut être chère parce que l'ingrédient de base est cher. Voilà. C'est comme tous les ingrédients dans la cosmétique, il y a tous les niveaux de qualité. Et donc vous ne savez pas ce que la marque utilise, mais il est possible qu'elle ait payé très cher son huile minérale de base. Bref, j'espère que... Je suis pas à 37 minutes, je suis bien contente. J'évite le logiciel de montage cette fois-ci. J'espère que tout ça vous éclaire un peu, vous aide voilà, à savoir un peu plus où vous allez. C'est compliqué, parce que c'est vraiment un peu de la chimie, enfin là c'est scientifique. Moi je suis pas du tout scientifique, donc j'ai vraiment fait au mieux que j'ai pu pour essayer de vous éclairer tout ça. C'est très fouillis, ça se recoupe beaucoup, mais j'avais pas le choix. Vraiment j'espère que ça vous aide. Et que voilà, que vous y verrez plus clair. Et si vous voulez me poser des questions dans les commentaires, allez-y, mais vous savez, comme d'habitude, je ne peux pas donner de conseils personnalisés, et si c'est des questions scientifiques, chimiques, scientifiques, je ne serai sans doute pas capable d'y répondre, malheureusement. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo, et j'espère que vous aussi. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.